Est-ce que je dois prendre des compléments alimentaires pendant que je jeûne? Et quand est-ce que c'est le mieux de débuter? À quel moment de l'année? Dans quelles conditions est-ce que je peux apprendre à jeûner? C'est deux des quatre questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Si vous voulez que je réponde à vos questions sur l'alimentation anti-inflammatoire ou par exemple le jeûne, pourquoi pas, vous pouvez me les mettre en commentaire et je vous préparerai une vidéo avec grand plaisir. C'est parti! Alors, démarrer le jeûne intermittent ou un jeûne plus long de 2, 3, 4 jours, c'est de toute façon à un moment donné où tu te sens bien que c'est le mieux. Ce n'est pas le moment de démarrer quand tu es hyper malade, que tu es crevé, etc. En tout cas, certainement pas pour le jeûne long, ça c'est sûr. Maintenant, le jeûne intermittent, tu peux le commencer un peu n'importe quand parce que tu peux le faire très progressivement. Tu vois, tu peux te dire que tu manges par exemple, disons de 19h, bon allez, on va dire que tu fais un long repas jusqu'à 20h. Tu vois, et puis ici, du coup, tu passes au lendemain et tu dis, je vais commencer par jeûner 12 heures et je vais prendre mon petit déjeuner à 8 heures, tu vois. Et ça, c'est une étape 1. Et franchement, tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Même si tu n'es pas très bien, ça va commencer à te faire du bien. Tu vas voir que ton système digestif va être un peu plus léger. Tu vas voir que tu vas peut-être avoir doucement un regain d'énergie. Et progressivement, tu vas augmenter ça. Tu vas peut-être aller jusqu'à 10 heures, etc., etc. Et deux choses très importantes. La première, c'est que ce que tu vas manger là va vraiment faciliter ton jeûne là-bas. Donc, on va vraiment diminuer ici les glucides. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en manger. Ça veut dire que notre repas, il doit être vraiment construit FLP, entre parenthèses, plutôt protéines. Donc, un peu de fibres dans tes légumes, par exemple, des lipides, des bonnes graisses et des protéines. Et tu construis ce repas-là, et si tu veux mettre un peu de glucides, tu le mets en accessoire. Mais tu ne te fais pas un énorme plat de pâtes ou une glace ou de l'alcool. Tu vas vraiment faire un bon repas, surtout quand tu débutes, c'est très important pour jeûner facilement. Ensuite, progressivement, tu vas allonger ça. Et la petite astuce en plus, c'est là, ici, vers 9-10 heures, d'avoir un snack à disposition. Alors, ça veut dire que tu n'es pas obligé de le manger, mais tu l'as. Et ça, c'est rassurant parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais si je pars au travail et que je ne prends pas de petit-déj, je ne peux pas manger avant midi et demi ou 13 heures. Et c'est vrai que ça peut être flippant quand tu commences, tu vois, de dire je prenais le petit-déj à 7 heures et d'un coup, hop, je dois manger à 13 heures. Alors je dis non, on va y aller progressivement. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre avec toi un paquet d'amandes, du chocolat noir, une pomme, j'en sais rien, tu vois, quelque chose qui te convient. Moi, j'adore manger des boîtes de poissons, mais bon, au bureau, il faut voir. Et donc, l'idée, c'est que tu dis, OK, je vais avoir ça à disposition. Si j'ai pas faim, parfait, je vais par exemple attendre, on va dire 12 heures. Mais si j'ai faim, j'ai la possibilité de snacker un petit coup pour tenir les 2-3 heures de plus jusqu'au repas de midi, par exemple. Le tout, c'est de commencer dans de bonnes conditions et d'y aller de manière progressive. C'est la même chose pour le jeûne de 3 jours. Tu ne vas pas passer de je jeûne jamais à je jeûne 3 jours. Ce n'est pas une bonne idée. Commence par faire une fois 24 heures. Tu commences par dire je finis à 20 heures, je remange le lendemain à 19. Ça fait 23 heures. C'est déjà une belle épreuve, tu vas voir. Il va falloir mentalement faire des efforts, il va falloir bien t'hydrater, il va falloir changer un peu d'état d'esprit. Ça va déjà être quelque chose d'intéressant. Et une fois que tu es habitué à ça, tu peux te lancer un peu plus loin, mais toujours avec beaucoup d'intelligence. Pour vous faciliter le jeûne, le mieux, c'est de manger anti-inflammatoire. Et j'ai condensé dans un guide les aliments à éviter et par quoi les remplacer, avec en plus même des recettes. Ce guide est hyper complet, a été téléchargé plus de 150 000 fois, c'est incroyable. Je vous le mets en lien dans la description, c'est entièrement gratuit et vous verrez, c'est une mine d'informations. Tu sais, après toutes ces années, je sais que le jeûne, c'est un bon outil. Dire que c'est nécessaire, c'est faux. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de jeûner. 2, est-ce que c'est parfait? Est-ce que personne ne va avoir des problèmes? C'est faux aussi. Il y a des gens qui ont des difficultés à jeûner. Et la première chose, c'est que si tu as une alimentation très ultra transformée et très sucrée, ça va être plus difficile pour toi de jeûner. Il faut que tu le saches parce que ton corps n'est pas adapté. En fait, ce qu'on cherche, c'est un grand terme que j'aime beaucoup qui s'appelle la flexibilité métabolique. La flexibilité métabolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux très bien fonctionner avec ce qu'on appelle des glucides, donc plutôt des sucres. Ça veut dire que tu peux très bien fonctionner avec des lipides, donc des graisses, et tu peux très bien fonctionner avec le jeûne. Mais si toute ta vie,
comme moi avant, pendant 30 ans, tu as dépendu des glucides, ben, à un moment donné, ton corps, il ne sait pas en fait faire avec les lipides, il ne sait pas faire avec le jeûne. Donc, il va falloir lui apprendre ça. Donc, la première chose que tu peux faire, c'est diminuer progressivement les glucides dans ton alimentation. La deuxième chose que tu peux faire, c'est progressivement avoir un petit peu plus de bonne graisse dans ton alimentation. On va prendre de l'huile d'olive, on va prendre des poissons gras, de l'avocat, des œufs de bonne qualité. Puis, tu vas aller tout doucement vers le jeûne, petit à petit, 10 heures, 12 heures, 14 heures, etc., etc. On a malheureusement vu des gens qui n'avaient jamais jeûné et qui ont voulu tester les grands trucs directement avec des jeûnes de 3 jours. Tu sais que j'ai des gens qui ont fini avec des migraines atroces, avec des vomissements, avec vraiment un mal-être, tu vois. Et alors, du coup, tu as la réaction inverse. Non, mais le jeûne, c'est dangereux, c'est pas pour moi. Non, c'est pas ça. Tu n'étais juste pas préparé. Je vais vraiment comparer ça à quelqu'un qui est en surpoids, qui ne fait jamais de sport et que tu envoies sur un marathon. À ton avis, ça va se passer comment? Ce qui va se passer, c'est qu'il va courir pendant un petit peu de temps et puis ça va être l'horreur. Mal aux jambes, le fameux mur, la transpiration, l'hypoglycémie, ça va être l'enfer. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec le jeûne, tu vois. Mais si maintenant, tu es en surpoids, tu n'as jamais fait de sport, mais on t'habitue petit à petit, on te fait perdre un peu de poids, petit à petit, on te fait courir un peu plus, petit à petit, on te fait prolonger ta course, ben en fait, dans 6 mois, 1 an, tu cours le marathon sans problème. Et c'est à ça qu'on veut arriver avec le jeûne, te mettre dans les meilleures conditions possibles. Et ça se fait vraiment progressivement. Quand je veux combiner le sport et le jeûne, il y a vraiment 2 approches. Il faut comprendre qu'il y a d'un côté le fait que tu as forcément une baisse de nutriments et donc tu peux avoir une baisse de performance. Ça, c'est logique. On sait que si je suis dans un état où je suis parfaitement hydraté, parfaitement nourri, parfaitement reposé, j'ai plus de chances de faire une bonne performance. Mais à côté de ça, de l'autre côté, on remarque quoi? Qui est que combiner jeûne plus activité physique, il semblerait que ça décuple l'intérêt du jeûne quand c'est fait intelligemment. Donc on se retrouve là au milieu, on se dit comment est-ce que je vais gérer ça? L'idée en fait, c'est de savoir ce que tu veux faire. Est-ce que ce que tu veux, c'est augmenter les bénéfices du jeûne ou est-ce que ce que tu veux, c'est faire de la performance? Si tu veux faire de la performance dans un sens absolu, il vaut mieux être nourri. Mais le fait de t'entraîner à jeun peut te permettre de mieux t'adapter, par exemple, à l'utilisation des graisses, des lipides dans ton sport. Donc ça peut être quelque chose que tu intègres, mais on va y aller très progressivement. On va y aller d'abord avec de la basse intensité. Ça, c'est important. Donc, la basse intensité, c'est ce qu'on va appeler de l'intensité linéaire, tu vois. Quand je vais aller, par exemple, marcher pendant 30 minutes, courir pendant 30 minutes, tu vois, pour quelqu'un de sportif comme toi, ce serait peut-être te mettre sur le vélo 45 minutes. Tu vois, ça, tu pourrais le faire à jeun. Mais si je te demande d'aller faire une production de force maximale ou une séance de muscu énorme, elle ne sera peut-être pas aussi productive que si tu es bien nourri. Okay? Par rapport au jeûne et à l'activité physique, il y a plusieurs choses, mais une que je trouve très importante, c'est que, imaginons que tu jeûnes pendant ce bloc, ici, et que là, tu manges. Là, c'est ton repas. On voit ça, par exemple, avec le ramadan. Le meilleur moment pour mettre ton sport, en fait, c'est là. C'est juste avant le repas. Alors oui, tu as un peu moins d'énergie, mais tu vas aller plus vite recharger les batteries, autant pour ton glycogène, donc ta réserve de sucre, que pour tes protéines, tes acides aminés. Et ce qu'on ne voudrait pas, en fait, c'est causer beaucoup de dégâts à l'entraînement, parce que littéralement, l'entraînement, ça cause des dégâts, hein, c'est le principe. Et puis rester pendant tout ce temps avec une perte d'acides aminés, une perte de glycogène, etc. et créer beaucoup de fatigue. Et en plus, dans le cas du ramadan, on a l'hydratation. Donc là, il faut être vraiment extrêmement prudent. C'est très intéressant d'aller faire ce sport-là. Et si tu n'es pas habitué, que tu fais le jeûne ou le ramadan ou n'importe quoi, de nouveau, vas-y progressivement. N'essaie pas de faire la séance de l'année après avoir jeûné pendant 16, 18, 20 heures. Ce n'est pas le bon moment. Mais ça, c'est un bon moment pour placer ton entraînement. Et on pourra aller encore beaucoup plus dans le détail, mais il y a quand même une chose dont je dois parler. On va imaginer qu'on n'est pas dans le ramadan, mais dans un jeûne qu'on va dire classique, entre guillemets. Ça va être vraiment l'hydratation et donc les minéraux, ce qu'on appelle les électrolytes. Là, on va vraiment vouloir être très attentif à ça.
Parce que bien t'hydrater et avoir des minéraux, en fait, ça va non seulement faciliter ton jeûne, parce que tu vas te sentir beaucoup mieux, éviter les maux de tête, éviter parfois ce qu'on appelle même la grippe cétogène qu'on peut avoir quand on jeûne et quand on passe sur les corps cétoniques, donc vraiment cette alternative énergétique. Et donc les minéraux, on veut sodium, potassium, magnésium. Alors pour ma part, je me facilitais la vie en prenant du magnésium de chez Unai et en prenant simplement un peu de sel sous la langue avec de l'eau, mais il existe aussi des formules d'électrolytes toutes faites. Le problème avec ces formules actuelles, c'est qu'il y a systématiquement, presque systématiquement plutôt, du sucre dedans, de la maltodextrine ou carrément du sucre de canne. Le problème, c'est que pour le jeûne, ça ne marche plus. C'est pour ça que je pense que le faire soi-même ou trouver vraiment la bonne portion, la bonne formule d'électrolytes, c'est ce qui peut changer la donne, que ce soit pour ta perf, ou que ce soit simplement même pour aller marcher ou pour prolonger ton jeûne. On voit des gens qui ont aucune difficulté à jeûner 14-16 heures et qui galèrent à atteindre 18-20 et qui, quand ils intègrent les minéraux, ils peuvent le faire beaucoup plus longtemps. C'est vraiment une astuce qui aide énormément. Dans le jeûne, il y a plusieurs approches. Si tu jeûnes 12 heures, 14 heures, 16 heures, honnêtement, tu n'as pas besoin de prendre des compléments alimentaires. Le seul truc qui peut t'aider, comme je le disais, c'est les électrolytes. Donc avoir du magnésium, du sodium, du potassium, bien t'hydrater. Et pour certaines personnes, on pourrait autoriser ce qu'on appelle un café gras parce qu'on va avoir aucun impact sur la glycémie. Par contre, on va éviter le café gras si on veut faire un vrai jeûne digestif. Maintenant, si je jeûne beaucoup, 20 heures, 22 heures, ou carrément un jeûne prolongé de 2 à 3 jours, il serait intéressant de se dire qu'on ne veut pas manquer de nutriments justement. Et donc là, je te dirais que potentiellement un multivitamine, c'est intéressant. Attention que les multivitamines bas de gamme sont souvent avec du sucre dedans. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est prendre un multivitamine de top qualité. Je pense que pour la plupart des gens, l'essentiel de chez Unai, il est OK. Alors il y a la question de la vitamine D3. Est-ce qu'on la prend ou est-ce qu'on ne la prend pas parce que c'est de l'huile? C'est pareil, c'est quelques gouttes d'huile. Donc sur ma glycémie, aucun impact. Sur ma digestion, impact très modéré. Donc, si c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, moi je pense que je peux me passer de vitamine D. Mais si je veux être certain d'avoir ce qu'il me faut, notamment parce que je vais faire, 16 heures de jeûne, 18 heures, que je n'ai pas l'habitude et que je vais le faire pendant 1 mois, on peut penser au ramadan par exemple, on pourrait se dire qu'on prend quand même la vitamine D. Le multivitamine, je pense que le magnésium, comme je le disais, ou les électrolytes sont vraiment très importants. En tout cas, extrêmement utile, ça c'est une certitude. Et après, pour les autres compléments alimentaires, donc tu vois, les oméga 3, le collagène, etc. Tu vois, tous ces trucs qu'on aime prendre au quotidien, pour moi, en fait, il n'y a pas besoin de les prendre pendant que tu jeûnes. Tu peux les mettre dans ta fenêtre de repas systématiquement. Et si tu jeûnes pendant, disons, 3 jours, tu n'as pas besoin d'oméga 3 pendant 3 jours pour être en bonne santé à très long terme, tu vois. Ton corps, il peut fonctionner sans tout ça. Je pense que la clé, ça reste vraiment l'hydratation et les minéraux. Et on peut avoir une espèce d'assurance santé avec le magnésium et le multivitamine. Maintenant, ce sera à chacun d'adapter si tu as des besoins très spécifiques. Je pense qu'il ne faut pas prendre de risques non plus, surtout au début. Commence par tester 24 heures, prends les minéraux, prends les multivitamines, prends ce que tu veux au départ. Et puis teste au fur et à mesure, peut-être en allongeant le jeûne et en retirant certains compléments alimentaires si tu te sens bien pour faire un vrai jeûne digestif total, sauf pour moi les électrolytes qui sont capitaux. Maintenant, j'ai envie de partager une expérience avec vous. J'ai jeûné pendant 3 jours d'affilée et je vous raconte tout ce que j'ai vécu. Juste là, c'était vraiment une expérience de vie incroyable. Si vous voulez la tester, découvrir comment vous y préparer, je vous explique tout juste là. Peace.